Bonjour les amis, bonsoir. Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, dans cet extrait d'Equinox Television, de droit de réponse, Aristide Monod nous explique comment, n'est-ce pas, le gouvernement Paul Biya, avec le secrétaire, en tout cas le ministre de la Communication, le ministre du Travail, Ferdinand Ngongor, Atanganji, en tout cas, tous ces gouvernants actuels du gouvernement de Paul Biya avaient préparé, n'est-ce pas, d'écarter la candidature du professeur Maurice Kamto. Oui, René Sadi avait fait une déclaration, tout comme Atanganji. Oui, ils ont tous fait des déclarations pour dire que si Kamto passe, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté la loi. Alors, Aristide Monod nous explique vraiment comment cette candidature était préparée à être écartée. La candidature du professeur Maurice Kamto pour l'élection présidentielle était préparée à être écartée, quel que soit ce que le professeur Maurice Kamto faisait. Écoutons les amis, et si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage et abonne-toi. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui les amis, l'heure est grave et le Conseil constitutionnel est appelé à dire le droit. Sinon, ils auront le peuple en face d'eux. Le peuple du changement sera en face d'eux. Oui, parce que on ne peut pas gouverner un pays avec plus de la moitié de la population qui n'est pas d'accord avec les dirigeants. Écoutons Aristide Monod, les amis. Du régime Paul Biya au pouvoir. Alors, l'acteur central de ce régime est dans un état de faiblesse normal pour un homme de 92 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer la succession? Donc, l'enjeu, c'est la guerre de succession. Une lutte que les acolytes et les proches du président, partisans de l'ordre de 82, ne veulent pas engager avec les acteurs externes, les outsiders. Il faut donc neutraliser les outsiders. Ça veut dire ceux qui ne font pas partie du système afin de gérer à huis clos la succession à la tête de l'État après le départ de Paul Biya. Et Maurice Kamto, le MRC, incarne aujourd'hui le leadership du changement voulu par les outsiders, donc le peuple du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas avoir ce peuple de changement à l'heure où ils vont engager la succession gré à gré à la tête de l'État dans le remplacement de Paul Biya par un élément du système? Il faut à tout prix neutraliser celui qui incarne aujourd'hui de manière un peu plus déterminée la voix du peuple. Souvenez-vous, l'élimination du professeur Maurice Kamto ou sa disqualification à l'élection d'octobre a été convoquée des années 4 ans ou 5 ans avant. Vous savez, après les sueurs froides de 2018, avec l'opération non au hold-up électoral, il était question de détruire le MRC parce que c'était la première fois que le régime faisait face à ce type de résistance dans la rue après la résistance des années 90. On a pensé la dissolution du MRC. L'acte a été rédigé, mais n'a pas été signé. On a pensé la décapitation du MRC, l'implosion aussi du MRC, à travers certains acteurs militants qui ont été achetés pour faire imploser le MRC. On a décapité, on a mis des éléments stratégiques tels que le porte-parole, Bébou Nissak en prison, Alain Fogué en prison. Maintenant, ils se sont rendus compte que le MRC tient, le professeur Maurice Kamto tient, pas en tant qu'individu, mais l'incarnation de la voie du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut mettre en œuvre un bon nombre de mécanismes pour ne pas permettre au MRC et Maurice Kamto de pouvoir assister, de pouvoir gâter le match de 2025, qui pour le système est un élément assez important, était un moment assez important, parce qu'une fois le pouvoir récupéré
sous couvert de M. Paul Biya, on va pouvoir décider de la succession. Alors, ils ont d'abord surfé sur l'illégibilité du MRC à investir un candidat. L'élément phare utilisé a été le report illégal des élections législatives et municipales. Ayant constaté que le professeur Maurice Kamto restait déterminé, ils ont cadenassé l'option de l'obtention des 300 signatures et ils ont cadenassé également l'option de ce qu'ils eux-mêmes ils appellent parti Yango. Et ils étaient convaincus jusqu'au jour où le fameux officier de police a mis un document de la candidature de Kamto sur les réseaux sociaux. Le régime est donc pris de court. Toutes les options qui ont été mises en place pour empêcher le MRC, Maurice Kamto, de pouvoir participer aux élections à venir, venaient de connaître une grosse défaite. Il fallait maintenant penser à autre chose. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui a été pensé en avance. Vous vous souvenez, lorsque vous avez été suspendu, ainsi que l'émission Droit de réponse, en juillet 2024, je crois le 7 juillet, nous avons évoqué 2 cas ici. Le cas où le ministre de l'administration territoriale traitait Cabral Libi de nounou, et le cas où il demandait à Maurice Kamto d'attendre 2032. Vous vous souvenez, il était péremptoire. Ça veut dire que c'est une décision mûrie, étudiée avant, pour ne plus avoir affaire à une opposition résistante. Et vous vous souvenez de récemment la sortie du ministre Sadi, qui a dit que si Maurice Kamto passe, sachez qu'on a violé la loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été mûri. Alors, pris de court par l'option du Manidem, qui travaillait avec Maurice Kamto depuis des années, pris de court, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller exhumer, comme le disait tout à l'heure Willy, M. Yebga, pour venir embrouiller le système, leur offrir un élément de disqualification. J'ai été très amusé tout à l'heure lorsque M. Messi se battait à démontrer qu'il n'y a pas une certaine similitude entre le cas du RDPC et le cas du Manidem. Pas qu'il n'a pas raison. Il peut avoir raison. Il a même raison. Disons qu'il a même raison. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le cas du MRC, le conseil électoral a pris le temps de lire les textes du RDPC. Voilà. Donc a pris le temps de lire les textes du RDPC. Ouais. Et trouvé que Léon Taylor n'a pas la bonne investiture. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont quand même pris le temps de lire le texte. Mais dans le cas du Manidem, on les envoie plutôt devant le Conseil constitutionnel. Parce que je suis convaincu que si Elekam avait accordé la même attention qu'il a accordé au RDPC, il aurait tout simplement validé la candidature de Maurice Kamto. Parce que ça coule de source. Je vais vous prendre un cas similaire au cas du Manidem. Le PCRN. C'est pratiquement. Le cas déposé, c'est 30 millions comme Kamto. Hein. C'est pratiquement la même démarche, mais avec des traitements, avec des résultats totalement différents. Dans le cas du PCRN, Robert Kona attaque les décisions du congrès de Guédigis. Il attaque à plusieurs reprises. Donc là, tu veux dire? Non, Guédigis. Le tout premier qui avait investi. Voilà, exactement. Ça, c'est le premier. Il conteste les résolutions de ce. Parce que lui m'a fait une autre là-bas où il était investi lui-même, toujours à Guédigis. Il conteste. Non, il va devant les tribunaux. Il va à Kaélé, il va à Maroua, il va en Fou et il perd. Pourquoi? Parce que on estime que le congrès a été tenu en bonne et due forme et par conséquent, il doit laisser Cabral Libi avancer. Dans le cas de Yebga, le Manidem veut organiser son congrès. Yebga
demande l'annulation du congrès. Il se déclare incompétent. Par la suite, le congrès se tient, les résolutions sont produites, le ministre de l'administration territoriale valide les résolutions de ce congrès. Le président du Manidem s'appelle Anissé Ekane. Et tous les échanges entre les autorités et le Manidem étaient... le représentant du Manidem était Anissé Ekane. Donc, Anissé Ekane, du point de vue légal et administratif, est resté président dans la logique de l'ordre de 82 du régime de Yaoundé, est resté président jusqu'au jour où le régime a appris qu'il a décidé d'accorder l'investiture à l'ennemi politique le plus redouté, à savoir Maurice Kamto. Et vous voyez que on se rend à l'évidence que le MINAT, à chaque fois qu'il y a une situation au sein d'un parti politique qui ne l'arrange pas, il est toujours du côté des mécontents. Le MINAT, donc lorsque ça concerne l'opposition, il est toujours du côté des mécontents. Si le RDPC était un parti d'opposition, le MINAT serait aujourd'hui derrière Taylor. Donc il s'arrange à être d'accord avec ceux qui contestent lorsqu'on est en situation d'adversité. C'est comme ça que le MINAT a fait avec Kawala, c'est comme ça avec l'UPC, c'est comme ça aujourd'hui avec le Manidem. Et il y a ceux qui vous disent aujourd'hui que si le MRC avait eu des élus en 2020, il ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Moi, je dis c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si le MRC avait eu ses élus et présenté un candidat,